Merci. Merci. Nous en arrivons aux questions. Je vous rappelle que la durée des questions est de 2 minutes. Premier groupe, le groupe radical, républicain, démocrate et progressiste. Madame Dominique Orliac, vous avez la parole. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Ministre des Anciens Combattants et de la Mémoire, les associations d'anciens combattants, dont la Fédération nationale des anciens combattants d'Algérie, la FNACA, nous alertent sur la priorité de réévaluer la valeur du point de pension militaire d'invalidité. À titre d'exemple, on peut donner le retard pris du 1er février 2005 au 1er janvier 2015, soit 7,87%, alors que l'inflation, pendant ce même temps, est de 14,80%. Il faut que ce retard soit pris en compte et il est urgent de remédier à cette dérive permanente. Au-delà du devoir de mémoire auquel nous sommes particulièrement attachés, il me paraît essentiel de mieux répondre aux besoins de celles et ceux qui ont pris le risque du sacrifice pour sauver notre nation. Un geste vis-à-vis de nos aînés serait un signe fort de notre République. Cet effort de la nation s'adresserait à 2,5 millions d'anciens combattants. Monsieur le ministre, actuellement, l'indice est d'une valeur de 48 points, sachant que ce point correspond à la somme de 13,96 €. Il va sans dire que le pouvoir d'achat de nos aînés qui ont combattu est insatisfaisant. Quelles sont donc vos intentions en matière de revalorisation de ce point de pension militaire d'invalidité, tant attendu par tous ceux qui se sont battus pour défendre les plus hautes valeurs de notre République? Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. Merci Madame la Présidente. Madame la députée, vous évoquez effectivement la revalorisation du point PMI. C'est une revendication qui remonte à plus d'une dizaine d'années. Je vous le concède, quelles que soient les majorités en place. Ce dispositif a été mis au point par la loi de finances initiale de 2005. Je pense qu'à l'époque, la majorité était ceux qui sont aujourd'hui dans l'opposition. C'est effectivement une revalorisation qui est basée sur une révision proportionnelle à l'évolution de l'indice d'ensemble des traitements bruts de la fonction publique. Elle permet des revalorisations régulières, 20 fois, je crois, depuis sa mise en place en 2005. On vient de nous le dire, Monsieur Vittel nous l'a dit, une décision, un arrêté du 14 octobre 2015 a porté la valeur à 14 €. Moi, tout ce que je peux... Du 24. Donc, publié le 24, mais je crois qu'il est du 14. Oui, mais il est du 14, l'arrêté. Donc, moi, je n'ai pas donné la date de la publication. OK. Donc, je peux vous dire qu'il n'est pas pour le moment envisagé de retour sur ce dispositif. Les propositions de revalorisation ne sont pas compatibles avec l'effort de réduction des déficits publics et cette revalorisation concerne naturellement la plupart des prestations qui sont versées, y compris la retraite du combattant. Et nous le verrons tout à l'heure dans les amendements qui sont proposés. Je pense que mon budget, il faudrait pratiquement le doubler si je répondais à toutes les demandes qui sont faites et que ceux qui revendiquent le plus fort aujourd'hui n'ont pas mis en place hier. Merci.